écrit en plus, alors c'est encore plus chiant, mais c'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. J'ai décidé, vu que j'ai vu que c'était un peu la tendance en ce moment, de teindre mes vêtements dans les tons de marron et tout, comme ça c'est super sympa. Donc je pris que des vêtements blancs, on peut les voir là. Du coup c'est que des vêtements que je voulais vendre mais qui ne se vendent pas sur mon Vinted. Donc ils étaient tous sur mon Vinted, je vais les enlever parce que du coup ils vont être peut-être ruinés, je ne sais pas, peut-être massacrés, on verra. Je vais essayer de les teindre en différents tons de marron. Et du coup vu que je me suis dit ouais mais attends, la teinture c'est vraiment des trucs dégueulasses et tout, j'ai pas envie d'utiliser de la teinture classique. Du coup je vais utiliser des aliments. Donc j'ai vu qu'on pouvait faire de la teinture avec du noyau d'avocat, oignon, échalote et avec du thé. Voilà. Du coup on va essayer toutes ces techniques, on va voir ce que ça donne. Et j'ai hâte de savoir. Donc du coup je vous montre un peu ce que j'ai choisi. Du coup j'ai mes vieilles Converse là, blanches. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. Ensuite j'ai ce petit t-shirt là. Voilà, petit t-shirt blanc. Après j'ai cette fameuse robe qui me plaisait beaucoup là, celle-là. Qui me plaisait mais je disais ouais c'est pas mon style et tout, donc peut-être qu'en marron elle sera plus sympathique. Ensuite je crois que c'est à l'envers ça, une petite chemise. Donc après j'ai vu sur plusieurs vidéos du coup parce que j'ai regardé plein de vidéos YouTube là-dessus que en fonction des matières ça marche pas, donc on va voir si ça fonctionne avec les matières que j'ai choisies. Normalement avec les Converse ça fonctionne déjà, et en plus avec les méthodes que j'ai choisies là je sais même pas si ça va marcher, je sais pas ce que ça va donner. Et bref j'ai choisi aussi ce petit haut là, voilà, parce que je me dis bon c'est des couleurs claires, ça devrait fonctionner, au moins peut-être juste le blanc, on verra. Et c'est parti. Première étape, je vais essayer avec le noyau d'avocat. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Je vais regarder des vidéos avec vous pour savoir comment on fait, parce que j'en ai absolument aucune idée. Il faut faire bouillir le noyau. Déjà, elle dit qu'on peut teindre que les matières naturelles. Je crois pas trop que ce soit des matières naturelles. À la limite, ça peut-être. Genre peut-être les Converse MDR, j'en ai aucune idée. Mais de toute façon rien n'est très naturel ici, donc je suis pas sûre que ça fonctionne. Mais je pense que je vais utiliser ça parce que vu que j'ai un seul noyau et qu'elle en utilise genre 6-7 dans la vidéo, je pense qu'il faut un truc petit quand même. Donc on va prendre ça. Donc elle met dans de l'eau et elle porte à ébullition plusieurs fois sur 2 jours. Plusieurs fois haute température frémissement, et ce sur 2 jours. Et après elle filtre. Et après elle plonge son tissu mouillé dans la bassine. Du coup j'ai vu qu'il fallait, parce que du coup je me suis un peu plus renseignée, j'ai vu qu'il fallait préparer le tissu, on va faire bouillir de l'eau et du sel dans une marmite, et ensuite à ébullition on coupe le feu, on laisse tremper le tissu pendant 1 heure dans l'eau salée. Le noyau. Et on attend. Bon, après avoir bien relu toutes les instructions, il conseille d'utiliser la peau aussi. J'aurais pu utiliser la peau, mais je ne savais pas. Donc je vous conseille de mettre la peau avec si vous l'avez. Sabine. Bon, on va laisser mijoter pendant une demi-heure, 1 heure. On attend que ça boue. Là, c'est en train de bouillir. Et là, ça fait sa petite vie. On voit qu'il y a une petite couleur qui commence à arriver. Bon, ça y est, ça bout. Donc juste l'eau salée. Hein. Là, l'autre, il reste, il fait sa vie. Donc on le coupe et ensuite on va venir faire tremper les vêtements. Bon, je pourrais pas tout faire d'un coup parce qu'il y en a beaucoup, alors on va en mettre un, peut-être un deuxième. Et on va les laisser là-dedans pendant 1 heure. Ça fait un bon moment là, ça fait plus d'1 heure que ça mijote, donc on éteint. On va venir enlever tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire le noyau d'avocat, etc. Vu que j'ai rien pour le transvaser, je vais transvaser dans des verres comme ça, en mode technique de schlag. Et il me faut une passoire. Une passoire. Et on est parti. Alors là, désolée si vous voyez pas grand-chose, mais c'est un peu compliqué pour moi de vous montrer. Et allez, que je mets tout à côté. Vous voyez la couleur? Ça a vachement foncé, donc ça c'est cool. Bon bah une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer notre tissu. Donc j'avais dit que je faisais juste celui-là. Et je vais juste en fait remettre tout dans cette casserole. Et ensuite on vient mettre notre t-shirt à l'intérieur. Hop. Et on va reporter du coup à ébullition. Je vais faire la teinture avec le thé. Avec le thé, il me semble que c'est exactement le même type de teinture. Du coup, je vais venir mettre plusieurs sachets de thé, je sais pas encore combien, dans la casserole. Et puis je vais laisser chauffer pendant 1 heure. Comme celui-ci qui va ensuite rechauffer pendant 1 heure aussi. Donc, on remet de l'eau. Je vais mettre le thé dedans. Donc du coup, là, j'ai un peu de thé vert parce que c'est mon thé de tout à l'heure. Donc je vais le mettre.
Ah oui, j'ai décidé de ne pas laisser oxyder l'avocat parce que je me suis dit vas-y ça va être trop long et j'ai vu plusieurs sites où ils le faisaient pas oxyder, du coup je me suis dit bon ça devrait aller, je vais laisser juste comme ça, pas oxyder, ça devrait le faire. Et donc là je vais rajouter des sachets de thé noir. Donc moi j'utilise celui-là, le Tetley, donc je vais en rajouter je sais pas trop combien, ouais allez 4, hop. Et ça je vais le faire porter à ébullition et pendant 1 heure aussi, comme ça ça fait un peu la même chose que l'autre. Puis là j'attends qu'il bout, je vais le laisser maintenant du coup pendant 1 heure. On peut voir que déjà j'ai l'impression que ça fait un truc, mais est-ce que ça va rester coloré après, je sais pas. On va le rincer, voilà, on en est là. On va le rincer à l'eau froide et ensuite on va le laisser sécher. Et ils disent qu'il faut faire attention de ne pas le laisser sécher au soleil. Du coup bah là c'est parfait, il n'y a pas de soleil. Du coup je vais le laisser sécher dehors. Ouh ça fume. J'ai l'impression que ça tient pas. Je sais pas si vous voyez, il y a tout qui dégorge là. Ici ça bout, on va baisser le feu et on va laisser chauffer pendant 1 heure. C'est l'heure. Voilà, c'est comme ça. Ah ce boulet. Voilà ce que j'ai fait. Celui-là il a l'air d'avoir un peu tenu. Ouais, ça fait un truc un peu marron. Et on va passer aux pelures d'échalotes. Donc là j'ai mis l'eau à chauffer avec le sel pour préparer le vêtement. Et là je vais mettre à chauffer du coup les pelures d'échalotes. J'ai pris juste une grosse échalote parce que j'avais pas autre chose. Ça m'a fait 7 pelures. Et donc je vais les mettre là avec un peu d'eau. Je vais éteindre ma robe et on va laisser bouillir. Bon maintenant que ça bout, je peux éteindre et je vais mettre la robe dedans. Hop. Et ça on laisse pendant 1 heure. Bon, c'était l'heure, ça avait fini de bouillir. Du coup, j'ai récupéré, j'ai filtré. Ça, c'est pour l'échalote. Voilà, c'est cette couleur-là. Je vais le remettre là. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon tissu à l'intérieur. Il est un peu gorgé d'eau. On essaye de répartir la couleur partout. Oh putain. Et on remet à chauffer pendant 1 heure. C'est comme pour les autres, hein, c'est-à-dire on attend que ça bout. Une fois que ça bout, on met à feu doux et on attend pendant 1 heure. Et donc en attendant ici, je vais refaire bouillir l'eau. Comme ça, je vais pouvoir conditionner mes chaussures. Ça va être compliqué pour les chaussures. Hein. Voilà, vu que j'ai plus de gros sel, je vais mettre du sel un peu fin. Parce que ça le fera aussi, je pense. Et donc je vais mettre ça à bouillir également. Donc celui-là, il bout. Donc on va baisser le feu. Maintenant que ça bout, je peux couper. Là c'est l'opération délicate parce que c'est les chaussures. J'ai enlevé les lacets déjà parce que je voulais pas qu'ils soient colorés. Et là le but c'est que j'évite de faire fondre le plastoc. Donc en fait on va tremper surtout ça et ça va monter par capillarité, non je suppose. Ça sent les pieds, c'est en train de faire dégager les odeurs de mes chaussures, c'est immonde. Voilà comme ça. Ouais au final je pense que je vais devoir faire des chaussures ombrées. C'est vraiment du... On aura tout vu, hein. Je sais pas si ça va rester comme ça, mais là c'est très sympa. Voilà, hop, ah c'est chaud. Et là on rince. J'ai la sensation que ça va rester sur celui-là un petit peu, donc c'est une bonne nouvelle. Du coup j'ai mis l'oignon à bouillir. Donc là maintenant que c'est prêt, on va venir le passer. C'est à peu près la même couleur que les échalotes. Oh putain, le côté. On va revenir les tremper. Là, on va attendre qu'il y ait ébullition et ensuite, comme la dernière fois, on va laisser 1 heure. J'espère que le fait que ça trempe comme ça va remonter par capillarité. Je suis pas certaine. Donc ça se trouve, j'aurai juste le bout qui va se colorer, on va voir. Et bien voilà, j'ai fait toutes les teintures de tout ce que je vous ai montré avant. Je vais vous faire un petit récap pour vous montrer si ça a marché ou pas. De façon générale, ça marche pas méga bien, mais ça fonctionne quand même. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est plus du tout blanc déjà, les choses que je vais vous montrer. J'ai fait la teinture à l'avocat, donc il y a ce petit t-shirt là. On voit qu'il y a une couleur un peu quand même, que c'est plus du tout blanc. Juste le problème c'est qu'il y a quelques taches à certains endroits. Ensuite avec l'avocat toujours, il y a celui-là. Donc là on voit bien, je pense aussi qu'il a bien foncé, que tout ce qui était blanc est devenu marron à peu près. Alors avec le thé j'ai fait juste cette chemise et effectivement ça a marché. Hein. On a une couleur, bon faites pas gaffe, elle est pas du tout repassée, mais on a une couleur un peu plus marron quoi. On dirait juste que je l'ai fait tomber dans du café et que c'est pas fait exprès honnêtement. Il y a des endroits où ça fait des taches et surtout derrière, ça je vais essayer de vous montrer, mais en fait il y a plein de taches noires, je sais pas pourquoi il y a ça.
Ensuite, je vais vous parler du plus gros fail de l'humanité, c'est-à-dire les Converse. J'ai essayé de le faire avec l'oignon. Le problème, c'est que je pouvais pas mettre la semelle à l'intérieur parce que c'est du plastique et sinon ça va fondre. Donc j'ai essayé avec le système que vous avez vu avant de les faire tenir. Mais résultat, déjà, il n'y a que le dessus, en fait, il n'y a que le haut qui s'est coloré. Donc super génial. C'est pas ce que je voulais, et en plus de ça, ça a complètement cramé. J'ai pas filmé cette partie là, mais en gros c'est un gros fail, hein, très clairement, très gros fail. Je suis partie un peu longtemps et en fait toute l'eau qu'il y avait dans la casserole s'est évaporée. Donc du coup après ça puait le cramer de partout et je pense que les chaussures ont un petit peu cramé. Et ensuite celui qui a le mieux fonctionné je trouve c'est la robe. Je l'ai fait du coup avec l'échalote, la robe, et honnêtement, alors il y a des choses qui sont bien et d'autres non. Mais au niveau de la couleur déjà ça a coloré. Pour le coup, là, on peut pas dire le contraire, ça a bien coloré. Ça a fait en plus deux teintes différentes parce qu'on a le voile qui est plutôt jaune au final et les broderies qui sont un peu plus marron. Sauf que l'inconvénient, c'est pareil, c'est que ça a laissé quelques taches et on voit que c'est pas fait de façon bien homogène. Voilà, donc la couleur, clairement, ça change, hein, elle y est. Vous les verrez porter, je vais faire un petit TikTok pour voir le avant-après. En conclusion, je peux pas vous conseiller de le faire, hein. J'ai fait le test pour vous, honnêtement, ne le faites pas. Parce que ça donne pas des belles choses. Moi, ça allait que c'était des vêtements que je mettais plus et que je voulais soit vendre, soit acheter. Bon, là, clairement, je ne peux plus les vendre. Il y en a certains, je pourrais les porter, on va dire, mais pas tous. Ça fait vraiment bas de gamme. Et c'est surtout qu'en fait, j'ai peur que dès que je le passe à la machine, à mon avis, ça va tout déteindre et ça va partir. Parce qu'en plus, c'est pas des matières qui sont faites pour être teintées, je pense. C'était la petite expérience. C'est tout, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.